Michel Vincent, vous êtes trésorier de l'AMAX, Association pour la mise en valeur et l'animation du château et de son site, si je me rappelle bien. Et vous avez contribué très largement à la restauration intérieure du château. Je crois que vous étiez au moins 2, sinon parfois 3. Quelquefois 3. Plus l'aide de l'ouvrier municipal, suivant les besoins. C'est cela. Donc il serait intéressant que vous puissiez nous montrer quelques réalisations. Bien sûr, avec plaisir, oui. Par des bénévoles. Vous êtes bénévole. Entièrement bénévole. Entièrement bénévole. Et les autres également l'étaient. Tout à fait. Bien. Donc nous montrer quelques réalisations importantes de ce château qui autrefois intérieurement fut quelque peu abandonné. Tout à fait, oui. Nous sommes dans la salle d'exposition Marie Dopter, où actuellement il y a des tableaux exposés et des sculptures réalisées alors par qui donc? Les sculptures, c'est M. Michel Frimaudot, oui, qui nous vient de la région parisienne. Oui. Et les tableaux, c'est Mme Patricia Lévesque, qui est d'ailleurs actuellement à l'accueil. Ah oui. Hein, qui a une habitation, dirons-nous, à Neuvic. À Neuvic. Voilà. Bien. Donc, Michel Vincent, vous avez participé à de très nombreux travaux de restauration de ce château qui, pendant fort longtemps, a été quelque peu abandonné. Ici, donc, dans cette salle, vous avez fait des travaux importants. Expliquez-nous-les, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, cette salle, avant que l'on fasse les travaux, les tentures, etc., il y avait déjà des présentations d'exposition, mais tout cela datait un peu, l'éclairage, etc. Et donc, le sol était en très mauvais état, puisque c'était entièrement des tomettes posées sur un lit de sable, ce qui fait que les tomettes ondulaient, cassées, etc., ce qui nous a amené à tout remplacer. Au départ, nous nous sommes dit, ça va aller, c'est pas très important, mais au fur et à mesure des travaux, on s'est aperçu que c'était pas si simple que ça. Alors je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'une fois qu'on a eu enlevé les tomettes, on s'est retrouvé sur un lit de sable d'à peu près 8-10 cm d'épaisseur, et en dessous, une plaque de chaux. Alors, la plaque de chaux, on s'est dit, on va se mettre dessus pour faire une assise pour le futur plancher qui est actuellement. Mais seulement, cette plaque de chaux elle-même était largement fendillée, donc il a fallu tout enlever. Alors, je vous laisse imaginer le tas de tomettes qui se trouvait dans la pièce d'à côté, le tas de sable qui se trouvait là où vous vous trouvez actuellement, le tas de plaques de chaux qu'on a mis ici avant de les évacuer par la fenêtre, pour aller plus vite. Donc je vous laisse imaginer un peu le chantier. Tout ça en plein hiver et sans lumière. Donc, tout au moins un projecteur. Donc en enlevant cette plaque de chaux, eh bien, on s'est retrouvé au-dessus des solives de la pièce d'en dessous, qui est la salle boisée. Là encore, on s'est retrouvé entre les solives avec un treillis, je dirais, de petits morceaux de bois, d'une trentaine de centimètres de long, avec en dessous du plâtre, qui formait le plafond de la pièce d'en dessous. Hein. Et c'est là où nous avons compris pourquoi, dans la salle boisée, ce sont des planches qui sont clouées au plafond et non pas les solives comme on les voit ici. La salle boisée qui est en dessous de nous. Voilà. Et c'est tout simplement parce que ce plâtre, eh bien, il tombait. Et les gens de l'époque, eh bien, plutôt que de venir ici pour réparer, ils ont mis des planches pour retenir tout ce plâtre qui tombait. Donc nous, on a tout dégagé. On est arrivé à une pièce complètement vide, si je puis dire. Et on a refait. Donc la mairie nous a aidés en faisant mettre par menuisier une plaque d'OSB, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, assez épais, par-dessus laquelle
eh bien, on a remis du sable, on a remis des supports pour pouvoir soutenir le plancher, etc. Et petit à petit, on a tout reconstruit. Voilà. Et on a utilisé donc les pommettes qui étaient encore valables pour faire cette décoration, hein, qui nous a semblé assez bien faite, dirons-nous. À signaler que les solives, la majeure partie, était repeinte dans une couleur marron, noir, enfin bref, pas très jolie, sauf le flanc de l'une qui était ici et le flanc d'une autre qui était contre l'autre mur. Et sur ces solives, nous avions des motifs. Alors ces motifs, comme nous savions que personne ne les verrait plus après, à moins de gros travaux, nous les avons reproduits donc en haut des murs. Hein, alors à l'origine, elles se trouvent dans le prolongement l'une de l'autre sur chaque solive. À l'identique, vous les avez reproduites, ces dessins reproduits, ces dessins à l'identique. Voilà, j'ai pris des photos, j'ai fait un calque et voilà. Donc ensuite, le plafond est repeint dans la couleur d'origine. On a refait le mur à colombage. Oui, ici. Oui. Hein. Voilà, donc le travail de cet hiver, bon, avec quelques aménagements également dans l'autre pièce, bien sûr. Hein. Et dans le couloir, oui. Et on en a profité pour changer tout l'éclairage. Donc à l'origine, la pièce était entièrement, le sol de cette pièce était entièrement recouvert de tommettes. Tout à fait, comme la pièce d'à côté. Et vous n'avez récupéré que celle qui pouvait être réutilisée et fait ce plancher autour. C'est d'ailleurs très, très joli en fait. Cette pièce d'exposition qui s'appelle la salle Athénaïs, donc montre non seulement des peintures, des gravures, peut-être même des enluminures. Exactement. Des enluminures qui sont très, très, très jolies. Hein. L'adoration des mages en particulier, ici la Sainte Famille, et puis vous en avez d'autres également hein, sur cette façade. Donc les travaux de rénovation ont consisté en quoi exactement? Ici c'est une réfection des murs, oui. La remise en état de la cheminée, oui. Une très belle cheminée 18e. Que vous avez décapé, pardon, que vous avez décapé peut-être? Elle a été décapée, Ah oui, décapée, repeinte, refaite, ah, on a refait le seuil. Oui. On le voit un petit peu au ciment, un peu plus blanc. Oui. Ça a été ici on n'a pas touché au sol, hein, il est encore à peu près en bon état. Par contre, on a refait le couloir. Mon pauvre marquis, ça n'a pas de la révolution aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Bon, il y a des meilleurs. Donc je vous présente monsieur le marquis qui vient d'un autre âge, les enfants. Mais il va vous raconter, parce qu'évidemment il est plus proche de l'histoire du château que moi. Donc il va vous raconter une autre version. Ça va être à peu près la même quand même. Donc on a l'habitude de faire des visites à deux, parfois à trois, lorsque le groupe est plus important. Et on va donc partir en deux directions différentes, de façon à se respecter les groupes les uns les autres. Après là, vu le nombre, tout ira bien. On prend la même manœuvre que d'habitude, tu pars par là et moi par là. Absolument. Et puis on va converger. Est-ce qu'on peut vous garder jusque vers 11h30 midi? Non, parce qu'on est bavard ici. C'est surtout qu'on a beaucoup de choses à dire et à partager. Alors, si c'est trop long, vous marchez à la carte. De toute façon, si vous vous échappez, vous ne pouvez pas récupérer non plus. Hein. Ça vous va? Oui. Alors, un groupe va aller avec moi par là, et puis l'autre avec monsieur Marquis. Non, mais c'est vrai, c'est dans 5 ans. Et ben, la rampe rouge, je vais faire une autre chacun.
installé ici. La compote. C'est bien, Alors je vais commencer par me présenter. Dans mon siècle, je suis le marquis Vincent de la Batelière. Et dans votre siècle, je suis Michel Vincent, bénévole et trésorier de l'AMAX. L'AMAX étant une association qui s'occupe de l'entretien, de la mise en valeur du château. Château qui, je le dis tout de suite, appartient à la commune. Voilà, les présentations étant faites, on va commencer un petit peu par remonter très très loin dans les siècles. Cet endroit est particulièrement intéressant pour l'époque, puisqu'il est sur un promontoire, on voit très très loin tout autour. Et vous avez donc en contrebas un point d'eau, hein, il y a une rivière qui passe en contrebas, donc c'est vraiment quelque chose d'assez idéal pour s'installer. Là, je vais essayer de ne pas être trop compliqué. Je ne sais pas, bon, les enfants ne connaissent pas du tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez le vassal, le suzerain, etc. Donc, si vous voulez, le suzerain cède, si on peut dire, prête des terres à son vassal. Ce sont des fiefs, même le suzerain a lui-même des fiefs. C'est-à-dire des endroits où il va s'installer en définitive. Des terres, etc. Donc c'était donc le siège d'un arrière-fief. Il y exerce tous les droits, tous les devoirs féodaux, le droit de justice, le droit de mort et de vie, il n'y a pas de problème. Et cet arrière-fief, alors là, on entend parler d'un certain de Neuvic, un certain Guillaume de Neuvic. C'est un chevalier qui est noble, et qui possède là le fortalicum de Novo-Vico, donc le fort manoir de Novo-Vico. Donc là, on peut vraiment commencer à penser que ce fort manoir était à la place du château actuel. Pourquoi on peut le penser? Parce que dans une pièce, enfin, c'était une écurie. Là-bas, le bâtiment dont on voit le fait, là-bas, dans cette écurie, on a retrouvé un éperon de cette époque-là. Donc on peut faire un petit peu la relation entre les deux choses. Voilà. Donc on a ce monsieur Guillaume de Neuvic, mais malheureusement, après 1335, on n'en a plus aucune trace. Alors pourquoi on n'a plus aucune trace? Parce que tout simplement à cette époque-là, se sont passés deux phénomènes, si je puis dire. C'est la guerre de 100 ans qui commence et la peste. La peste qui sévit là dans les régions principalement du sud de la France, nord de l'Italie, nord de l'Espagne, etc. Et donc toutes ces choses font que beaucoup de choses ont été détruites, on ne sait plus trop comment ça s'est terminé.
Ici, la base des murs date du XIVe siècle, donc du bâtiment qui était avant ce château. Le reste est tout 15e siècle, sauf le sol. On va en avoir tout à l'heure. La cheminée, 15e siècle, vraiment. Vous les reconnaîtrez très facilement dans le château, les 15e siècle, parce que c'est exactement le même type de mur, etc. Vous avez un four à pain, qui lui est beaucoup plus récent, et qui fonctionne encore. On l'a fait fonctionner 2 ou 3 fois ces dernières années. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Pas grand chose d'autre. Alors ici on a donc une pièce. Bon, ça n'a pas un intérêt flagrant de venir jeter un coup d'œil, mais si vous voulez, pas de problème. Alors, une pièce dans laquelle on met, et comme je disais tout à l'heure, les aliments, le sel, etc. Alors, remarquez principalement là, ici, le seuil de l'entrée. Voilà, donc ici, le sol. Alors, bien sûr, la question traditionnelle, c'est il est là, vous allez pouvoir rentrer. Alors, c'est soit vous écoutez là-bas l'histoire, se raconte, il y a l'appareil, soit je vous la raconte ici. Enfin, déjà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Déclarant à qui voulait l'entendre que le marquis m'avait chargé de lui apporter cette cassette pour conclure un marché. Me faufilant rapidement dans le tunnel, je m'éloignais aussi vite que possible en tâtonnant dans le noir, mais après quelques dizaines de pas, les cailloux et de la terre commencèrent à tomber là. Je poursuivis cependant ma progression. Je vais terminer, j'ai compté le moment. Ça va? Ça va, Marquis? Il a des doutes, bon d'accord. Alors justement, Hubert, tu regarderas le tableau qui est là-bas. Ouais. Et c'est sur cette base qu'on va faire la réalité augmentée. Sur des fonds européens. En 2021, voilà. Ben, on y est. On y remarque la première chose, je pense, la cheminée 19e siècle, donc beaucoup plus récente. Il y a de fortes chances pour qu'à l'époque elle soit de plusieurs couleurs, hein, puisque on voit, nous, maintenant, quand on voit quelque chose d'ancien, on a tendance toujours à voir les choses en noir et blanc, ou en gris, ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, il faut bien se dire que les choses étaient très colorées. On retrouve des traces de peinture dans de l'autre côté, vous avez une machine à garder la laine.